Hello everybody! Donc la petite news du jour, donc en gros Drake nous aurait menti. Voilà, Drake nous aurait menti. Je m'explique. Donc sur une chaîne de radio qui s'appelle Power 106 aux États-Unis, Nick Cannon, donc qui a son émission le matin, Nick Cannon Morning ou un truc comme ça. Donc Nick Cannon, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est l'ex-mari de Mariah Carey. C'est le père de ses deux enfants, ses deux jumeaux. Mais avant d'être l'ex-mari de Mariah Carey, il était déjà dans le game. Il est sorti avec Christina Milian, Kim Kardashian. C'est un acteur depuis son tout jeune âge. Il est aussi présentateur, entrepreneur. Il a son émission de télé qui s'appelle Wild and Out, dont je suis super fan. Voilà. Et là, il a son émission de radio le matin. Il a interviewé le père de Drake. Et le père de Drake nous a fait une révélation pendant cette interview. Je vous l'ai traduite, je vous laisse regarder. I had a conversation with Drake about that. I have always been with Drake. I talk to him, if not every day, every other day. Wow. And we really got into a deep conversation about that. I said, Drake, why are you saying all of this different stuff about me, man? Like, this is not cool. And he goes, Dad, it sells records. So, okay, well, cool. I wish my dad was that understanding. Donc pour les bons gros fans de Drake comme moi, vous savez que Drake, c'est vraiment un lyriciste dans le sens où, dans ses sons, il raconte une histoire. Il arrive à mettre un mood, il arrive à... Voilà, on s'imagine le truc dans le tête, on se sent vivre la chose, enfin voilà, c'est vraiment un des points forts de Drake et il parle à tout le monde. Le truc c'est quoi? C'est que dans ses sons il a beaucoup dit que son père était absent, que c'est sa mère qui l'a élevé seul, que voilà, son père était une bonne personne mais qu'il en a souffert quand même si c'est son père qui l'a introduit à la musique, enfin bref, voilà. Drake, il nous dit beaucoup, machin. Il y avait déjà eu des petites polémiques à son encontre parce que y a plein de gens qui disent ouais mais Drake c'est pas un rappeur qui est venu de la street, c'est pas un rappeur qui est venu d'en bas, il a pas super souffert dans sa vie parce que sa jeunesse, je sais pas s'il y en a qui savent mais en gros il était acteur dans Degrassi, une série canadienne super connue. Moi quand j'étais plus jeune j'étais grave fan de Degrassi. Il jouait celui en fauteuil roulant là, qui s'était pris une balle dans les fesses. Et ça fait qu'il a gagné de l'argent assez tôt, que voilà, il vivait plutôt la classe moyenne et que machin. Après moi personnellement, Drake il l'a jamais nié, mais il roulait pas non plus grave sur l'or. Voilà, c'est même connu que quand il était jeune, il a déjà dit qu'il faisait semblant d'être super riche et qu'il dépensait énormément d'argent dans l'esbrouf, c'est-à-dire que voilà, il louait des voitures de luxe, il faisait croire que c'était les siennes, etc., avant de devenir réellement riche. Mais il n'était pas non plus en mode je vis dans le Compton, je rampe par terre, etc., etc. Et il y avait déjà eu des polémiques à propos de ça et du fait qu'il puisse s'inventer des vies. Après, il y a eu les polémiques comme quoi il avait nié avoir un fils. Enfin voilà, Drake, il est un petit peu connu pour ce genre de polémiques. Et là, c'est son propre père dans une interview qui dit que Drake a menti et qu'en fait, il n'a jamais manqué de père, qu'il était là pour lui, qu'il l'a jamais renié, qu'il n'a jamais été absent et que s'il l'appelait pas tous les jours ou il ne lui parlait pas tous les jours, c'était au moins un jour sur deux et qu'il a jamais manqué de la présence d'un père. Drake a forcément répondu à cela et il a posté un Insta Story où il a dit, je cite: « Je me suis réveillée ce matin en étant tellement blessée, mon père raconterait n'importe quoi à n'importe quelle personne qui est prête à l'écouter, c'est triste ce genre de choses familiales, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce sont des personnes à qui nous sommes rattachés à vie, faut faire avec. Tous les textes que j'ai rappés sont la stricte vérité et la vérité est difficile à accepter pour certaines personnes. » Donc voilà ce que Drake a déclaré sur Insta. Comment dire, c'est le Drake, franchement c'est the GOAT, hein, faut pas se leurrer, on regarde ses chiffres, on regarde sa carrière, etc. Maintenant c'est quand même le mec qui a caché son fils aux yeux du monde et qui a plus ou moins renié son fils parce que même sa baby mama a dit qu'il avait vu son fils peut-être une fois en un an, des choses comme ça.
Ce que j'avance là, c'était avant qu'il fasse le test de paternité et que les choses s'arrangent entre lui et sa baby mama. Mais au tout début, Drake a vraiment nié son fils et ne l'avait pas vu, il ne l'avait vu vraiment qu'une fois en plusieurs mois. Suite à ça, il y a eu un test, il y a une test ADN qui a été fait, ça a confirmé que c'était lui le père. Et depuis, les choses se sont beaucoup plus arrangées entre lui et sa baby mama. Ils s'entendent bien. Il appellerait son fils en FaceTime plusieurs fois. Et il affrèterait souvent un jet privé pour sa baby mama et son fils pour qu'ils puissent le voir le maximum qu'il peut le voir, quoi. Mais c'était vraiment dans les débuts, facile, on va dire la première année où c'était un peu tendu et où il n'assumait pas forcément son fils. D'ailleurs qu'il a eu avec une Française, ex-actrice porno. Donc d'ailleurs d'après le collège de Pusha T, ça expliquerait le fait qu'il n'assumait pas vraiment de dire qu'il avait un fils. C'est quand même lui qui a cassé son fils et qui a quand même dit après « J'ai pas cassé mon fils aux yeux du monde, j'ai cassé le monde aux yeux de mon fils ». Maintenant, c'est vrai que Drake, il a une image assez lisse. Enfin, quand je dis lisse, c'est dans le sens, on le voit vraiment comme un homme charismatique, qui a sa vie en place, qui gagne bien sa vie, qui est entrepreneur, qui a son label, qui sait de quoi il parle, qui assume sa love life, qui assume tout ça. Et c'est vrai que ça peut jouer en sa faveur dans ce sens-là, ça peut vraiment jouer en sa faveur. Maintenant, moi je sais que voilà, son père est assez âgé et qu'en général les personnes âgées, comment vous dire, ils ont pas que ça à faire de mytho, ils ont pas que ça à faire de s'inventer des vies. Drake a beaucoup mis en avant son père ces dernières années. Il est souvent avec lui, il est là à ses concerts, il a même fait une pub de cognac, il a lancé son cognac avec lui. Il l'a beaucoup mis en avant. Donc pourquoi le père de Drake, qui est un mec âgé, qui a quand même une certaine sagesse, qui a vécu sa vie. En plus les personnes âgées, souvent, elles aiment bien quand elles ont une oreille qui les écoute, parler, etc. Et sincèrement, donc pourquoi il mentirait? Ensuite, Drake aussi, c'est malheureux son petit message parce que ça voudrait dire quand même que il dit que son père est un peu fou et que il doit gérer son père entre guillemets dans sa vie parce que ça reste son père, genre c'est une obligation, mais sinon alors que pas plus tard qu'il y a quelques jours ou mois, son père c'était entre guillemets tout pour lui par rapport à comment il le mettait en avant. Donc je sais pas, est-ce que Drake nous aurait menti? Est-ce que c'est encore un coup comme à l'époque avec le clash avec Pusha T et en fait on va avoir des petits mensonges révélés de sa vie? Est-ce que c'est son père qui a voulu avoir un cri d'attention? Je ne sais pas, à vous de dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi personnellement j'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai tellement tout vu dans ce monde que tout est possible, tu vois, tout est possible. Mais je sais pas pourquoi j'ai quand même un petit pressentiment et ça n'enlèvera rien au fait que je kiffe Drake et je kiffe sa musique et vous inquiétez pas que Take Care et Nothing Was The Same was the best album ever, mais quand même il y a peut-être un petit mytho dans l'affaire, pour ma part. Je me dis, il y a peut-être un petit mytho, peut-être qu'il a pas menti, mais qu'il a quand même extrapolé l'absence de son père. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, pour ma part. Voilà, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à demain, sûrement à demain, pour la prochaine news. Et voilà, salut!